Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralide. On se retrouve pour une lecture du tarot pour les célibataires. Je vous propose de choisir parmi ces 3 cartes du Rider-Waite pour recevoir un message concernant votre situation sentimentale. Alors j'ai mis le timing dans les commentaires pour que vous puissiez accéder facilement à la carte que vous choisissez. Alors il est possible qu'au travers de cette lecture, tout ne vous parle pas. Je vous invite à prendre du recul et à faire preuve de bon discernement pour ne prendre que les points qui vous concernent. N'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne écoute. Carte 1, le monde. Alors positivement, le monde peut tout à fait annoncer que votre vie de célibataire pourrait bientôt s'arrêter et que la rencontre peut avoir lieu dans un avenir assez proche. Alors bien sûr, ça ne parlera pas pour tout le monde, mais c'est vrai que cette carte peut tout à fait l'annoncer. Elle montre aussi que vous êtes prêt ou prête à ouvrir votre cœur, à accueillir l'amour de l'autre et à donner en retour. Il est possible également que voyager ou plus simplement bouger soit un bon moyen de faire entrer cette personne dans votre vie. Le monde montre également que l'on vous apprécie et que l'on recherchera votre compagnie. Ce que vous entreprenez dans le domaine sentimental vous réussit ou a toutes les chances de réussir. On voit ici que vous avez la capacité de vous ouvrir aux autres avec chaleur et sérénité. Alors, en revanche, négativement, le monde peut indiquer que vous êtes en quête sans toutefois arriver à l'atteindre. Vous rencontrez des obstacles importants qui vous empêchent d'avancer. Il peut également montrer que vous vous sentez enfermé, seul ou vulnérable, que vous ne vous sentez pas fait ou faite pour le bonheur. Pourtant, cette carte vous encourage vraiment à croire en un temps meilleur. Elle vous conseille de mettre toute votre énergie à transformer votre état d'esprit défaitiste. Le monde peut également être un avertissement quant à la nuisance que vous apporte votre orgueil. Il vous met peut-être en garde contre le vide que vous risquez de créer autour de vous ou contre l'absence d'amis sincères. Et il vous invite à prendre conscience de l'aveuglement que vous impose votre égocentrisme, surtout en ce qui concerne le bonheur de vos proches. Donc, si ça vous parle, ouvrez votre cœur et votre esprit sur le monde, sur les personnes qui vous entourent et apprenez à donner spontanément du bonheur aux autres pour pouvoir en recevoir en retour. De manière générale, le monde indique qu'il est temps pour vous de vous engager dans une nouvelle aventure, dans un chemin qui correspond beaucoup plus à vos attentes. Donc voilà le message pour vous qui avez fait le choix de la carte 1. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me faire un commentaire par retour. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Carte 2, le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe est une carte très positive, surtout dans le domaine sentimental. Alors je vais quand même après donner les aspects plus négatifs qui peuvent parler à certains, mais ici positivement, le 3 de coupe évoque la solidarité, la communauté, la joie. Cette carte peut représenter une vie sociale riche et indiquer qu'il est temps là de retrouver vos amis les plus proches, en tout cas de profiter de leur compagnie. Le fait de parler, de rire et de partager vous permettra de vous recharger pour repartir du bon pied. Elle indique aussi que vous pouvez vous appuyer sur vos amis et votre réseau pour faire des rencontres intéressantes. Tous les événements impliquant la notion de groupe ne sont vraiment pas à négliger, cours collectifs, concerts, réunions, etc. En effet, cette carte peut vous annoncer une période de rencontre, de célébration, de vie sociale intense. Alors il peut s'agir de réunions en famille ou avec des amis, un mariage, un baptême, un anniversaire, tout ce qui est notion de fête et de célébration. Elle peut également parler d'une compréhension mutuelle, d'un soutien de la part de vos proches ou d'une personne en particulier. Alors en revanche, pour certains, le 3 de coupe peut évoquer un manque de partage, une exclusion. Alors elle peut être subie ou volontaire. C'est peut-être le contre-coup d'avoir vu trop de monde et d'avoir besoin maintenant de solitude. Ou alors vous ne faites plus partie d'un groupe ou êtes rejeté par les autres, votre famille ou vos amis. Le 3 de coupe peut également montrer un excès de vie sociale, trop de temps à s'amuser, à sortir ou à boire. Et ça peut créer un déséquilibre dans votre vie. Donc si c'est le cas, si ça vous parle, vous êtes vraiment invité à vous recentrer pour ne pas subir les conséquences de vos excès.
Selon votre situation, cette carte peut parler également de relations superficielles ou toxiques. Donc à vous de voir comment cette carte résonne en vous. Le 3 de coupe, il est vraiment symbole de partage et de joie. Il vous invite à réfléchir aux sources de joie et de plaisir dans votre vie, notamment celles partagées avec vos proches. Il montre vraiment la nécessité de se lier aux autres et de ressentir le plaisir d'être ensemble et de faire des choses ensemble. Et même dans son aspect négatif, cette carte est riche de conseils. Elle aura cette même idée d'être ensemble ou de prendre de la distance par rapport au groupe. Donc vous voyez comment cette carte vous parle. Et également, si vous avez tendance à faire passer le besoin des autres avant les vôtres, cette carte rappelle que vos besoins sont tout aussi importants. Donc voilà le message pour vous qui avez fait le choix de la carte 2. N'hésitez pas à me faire un retour par commentaire pour me dire si ça vous parle. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Carte 3. Le 3 de denier. Alors le 3 de denier est quand même une carte très axée sur le domaine pro ou matériel, mais c'est vrai qu'au niveau affectif, cette carte peut parler d'un soutien mutuel lors des difficultés, de travailler main dans la main avec un proche. Il peut s'agir également d'une communication honnête et bienveillante. Alors souvent, le 3 de denier évoque le début de la mise en œuvre d'un projet initié au travail ou dans un centre de bénévolat par exemple, ou d'un projet entre amis. Alors positivement, cette carte indique que les autres ou une personne en particulier et vous êtes sur la même longueur d'onde et vous nourrissez les mêmes aspirations d'ordre matériel. On voit ici des contacts réussis, des relations amicales particulièrement satisfaisantes. Alors pour certains, et là ça parlera pas pour tout le monde bien évidemment, mais si vous pensez que le travail n'est pas l'endroit où trouver l'amour, faudra peut-être reconsidérer la chose parce que le 3 de denier peut vous dire que chaque collègue, chaque client, chaque fournisseur, ou etc. est en capacité de vous présenter quelqu'un avec qui vous avez déjà un point commun. Et c'est parfois en se côtoyant professionnellement tous les jours que les sentiments naissent. Donc voyez l'idée là, ça peut peut-être, et pas pour tout le monde, j'insiste là-dessus, ça peut peut-être indiquer une rencontre prochaine sur votre lieu de travail. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Alors bien sûr, avec le 3 de denier, c'est peut-être pas l'histoire romantique dont vous avez rêvé, mais ça reste une base solide pour construire une relation durable. Et toujours, je précise, dans ses aspects positifs, bien évidemment. Alors autre chose, par exemple, si vous êtes une mère ou un père, donc célibataire, cette carte vous invite peut-être à veiller efficacement à ce que votre famille vive dans le confort, en tout cas ne manque de rien. Elle vous conseille d'être particulièrement attentive et attentif au bon développement physique et moral de votre ou vos enfants. Alors maintenant, dans ces aspects négatifs, le 3 de denier peut vous mettre en garde contre une tendance à l'enfermement. Donc si ça vous parle, cette carte vous invite à vous ouvrir sur l'extérieur, à avoir foi en vous et dans les autres. Ne péchez pas par excès de timidité ou par manque d'assurance et soyez vraiment persévérant dans l'effort. Parce que le 3 de denier, c'est vraiment cette notion de travailler main dans la main. C'est la place des autres dans votre propre réussite. Alors ici, c'est concernant le domaine sentimental et votre vie de célibat, mais justement, il faut essayer de comprendre et méditer sur l'idée générale de cette carte. Donc j'essaye de vous apporter le plus d'explications possible et à vous de voir quel point vous parle le plus, si ça vous parle bien évidemment. Et puis enfin, cette carte peut vous conseiller aussi de ne pas rester à la surface des choses, de chercher à vous élever et de rendre votre vie plus brillante en apprenant à vous connaître et à connaître les autres, en nouant avec eux des liens authentiques. Donc voilà le message de la carte 3. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me faire un retour. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.